Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, pour cette semaine. Allez. Eh bien, j'en ai deux. Ouais, deux. Eh bien, je prends les deux. J'ai la carte du monde et j'ai la carte du 3 de coupe. Alors... la carte du monde qui parle, eh ben, qui parle d'évolution. Oui, ça parle d'évolution, la carte du monde. Pour moi, la carte du monde parle, c'est la fin pour les recommencements, cette carte du monde. Complètement, oui. On boucle quelque chose. La boucle est bouclée avec la carte du monde. Il peut y avoir la fin d'une période, il peut y avoir des changements. Mais la fin de cette période, ces changements, peut-être radicaux, vous amènent pour moi vers le succès. Avec cette carte du monde, complètement. Et j'ai la carte du 3 de coupe. Carte du 3 de coupe, qui parle d'aboutissement favorable, d'amitié, de joie, de célébration, mais qui peut aussi annoncer la fin des soucis. Donc, il y a quelque chose pour vous de très positif, les Capricornes, en cette semaine. Allez, on va regarder. Capricorne du 7 au 13 août. Capricorne du... ça s'est retourné? Moi non, j'ai cru. Capricorne du 16 au 13 août. 8 d'épée inversée. En bas. Capricorne du 7. Du 7 au 13 août. Pour les Capricornes. Oh non, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Allez. Capricorne du 7. Oh, mais c'est pas vrai, j'ai... Hein Capricorne du 7 au 13 août. 8 d'épée inversée, 10 d'épée. Effectivement, il y a la fin de quelque chose. Reine d'épée. Eh ben, que des épées. Capricorne du 7 au 13 août. Oh là là, mais... Alors, comme je le disais à d'autres signes, j'ai fait beaucoup de kilomètres. Voilà, j'ai fait beaucoup de kilomètres. Et je suis un petit peu fatiguée. Mais ça va aller. Ne m'en voulez pas. Allez. Capricorne du 7 au 13 août. Ok, allez, je prends 2 de coupe inversée, le diable inversé. Une dernière carte pour vous, les Capricornes. Le 4 d'épée et j'ai, en deux paquets, j'ai le valet de bâton qui parle de nouveauté, qui parle de changement, qui parle de nouveau départ. C'est un valet, c'est le commencement de quelque chose. Ouais, mais c'est haut, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça si haut. Alors, voilà, ok, très bien. Effectivement, donc je le disais, le valet de bâton qui parle, ça représente le changement et les nouveaux départs. On arrive à l'aube d'une nouvelle vie, enfin d'une nouvelle phase de sa vie, je vais plutôt le dire comme ça. Oui, c'est complètement ça. Nouveau voyage, nouveaux projets, nouvelles personnes, peu importe. Ça peut aussi annoncer des nouvelles inattendues, mais extrêmement positives. C'est ça. Ouais, c'est peut-être quelqu'un, le valet de bâton qui est sur le point d'entrer dans votre vie. Ça peut être ça peut être une personne de confiance. Qui peut susciter le changement dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est le besoin de changement. C'est ne pas être paralysé par l'inquiétude. C'est ne pas avoir peur d'évoluer. Vous voyez, c'est ça. On peut, avec le valet de bâton, faire une chose qu'on avait toujours voulu faire. Alors peut-être qu'on n'avait pas le temps, peut-être qu'on n'avait pas le courage. Mais là, on commence quelque chose avec ce valet de bâton. On explore de nouvelles avenues. C'est un peu ça, le valet de bâton. Alors, 8 d'épée inversée et 10 d'épée. Alors effectivement, le 8 d'épée, quand il est inversé, ça parle de libération. Ça parle d'une libération. On se libère de certaines entraves. C'est la lumière au bout du tunnel. On avance. On peut enfin avancer. Il y a un changement qui va vous permettre d'avancer. Il y a quelque chose qui s'arrête peut-être, mais c'est pour le mieux. On fait du ménage, on nettoie. Peut-être que le fait de faire du ménage et de nettoyer va vous permettre de pouvoir vous libérer, va vous permettre de pouvoir sortir d'une impasse. On va plus se sentir pris au piège, vous voyez. Oui, oui. La fin de quelque chose vous permet de vous libérer. Alors ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail, ça peut être la fin de certaines pensées négatives. Avec le 10 d'épée, oui, quelque chose prend fin, il faut que ça s'arrête pour pouvoir passer, mais pour pouvoir passer à autre chose. Oui, qu'il sera meilleur pour vous. C'est ça, on fait le deuil de quelque chose. Le fait de faire le deuil de quelque chose, de mettre fin à quelque chose,
permet de se libérer. Ce que vous voulez, vous, c'est la reine d'épée. Si vous voulez la reine d'épée. Alors, bien évidemment, ça peut être le fait de faire des choix, cette reine d'épée, complètement. Ouais. Après, c'est aussi le fait d'être rationnel. Peut-être que maintenant, vous savez où vous allez, et vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. La reine d'épée, elle tranche, elle se coupe de certaines choses parce qu'elle a souffert. Elle est implacable, elle est tranchante, elle ne tourne pas autour du pot. La reine d'épée, effectivement, elle met ses émotions et ses sentiments de côté, eh bien pour pouvoir trancher, vous voyez, c'est ça. Et pour moi, ce que vous voulez, ouais, vous voulez faire des choix, vous voulez trancher, vous voulez peut-être penser plus avec votre tête plutôt que de penser avec votre cœur, voyez-vous, c'est ça. Ouais, peut-être que vous allez être franche, honnête, homme ou femme, peu importe. C'est remettre. Moi, je pense que vous voulez remettre de l'ordre dans votre vie, les Capricornes. C'est ce que vous voulez. En prenant des décisions, en faisant des choix, certainement. Votre défi, c'est le 2 de coupe inversé. Alors peut-être rompre une relation, peut-être vous séparer, ouais, bien évidemment. On peut être dans un déséquilibre, dans un dilemme affectif avec le 2 de coupe. Et je pense que votre défi, c'est de mettre fin à ce déséquilibre, c'est de mettre fin à ce dilemme affectif. Oui, c'est votre défi, pour moi c'est ça, bien évidemment. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, bien évidemment, mais le 2 de coupe, quand il est inversé, pour moi, parle de séparation. Ce qui attirait deux personnes ne les attire plus, vous voyez, c'est ça. Il y a de la disharmonie de communication relationnelle, oui. Ce qui vous aide, c'est cette fin, c'est cette rupture de contrat ou autre, bien sûr en amour. Mais ouais, les forces se repoussent, vous voyez, avec le 2 de coupe inversé. Le déséquilibre prime. Il y a quelque chose qui peut devenir insupportable, vous voyez. Donc, votre défi, c'est de mettre un terme à ce qui est devenu insupportable. C'est de vous séparer de ce qui vous, je sais pas, de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être qui est devenu insupportable. Après, il peut y avoir une personne dépendante de l'autre avec le 2 de coupe inversé. Mais pour moi, votre défi, c'est de retrouver un équilibre dans votre vie, dans vos émotions. Vous voyez, complètement. Ouais. Bien évidemment, on peut vous demander de sortir d'une dépendance ou d'une relation de domination. Mais on va la recouvrir. Parce que ce qui vous aide, c'est le diable inversé. Donc, ce qui vous aide, c'est de vous libérer. De toute façon, vous êtes en train de le faire avec ce 8 d'épée inversé. Vous êtes en train de vous libérer. Le diable est inversé. Donc, il perd de sa puissance quand le diable est inversé pour moi. Oui, complètement. Peut-être qu'on n'a plus envie d'être manipulé. Peut-être que oui. Peut-être que ce qui vous aide, c'est de ne plus vous laisser peut-être manipuler. Alors, je ne sais pas par qui, hein, mais c'est possible. Ce diable à l'envers... ce qui vous aide, c'est de ne plus vous retrouver coincé. Peut-être dans des émotions, peut-être dans des habitudes, peut-être dans des comportements, mais en tout cas dans quelque chose qui vous rend dépendant. Vous voyez, c'est ça. Vous devez couper avec quelque chose qui vous rend dépendant. C'est ce qui vous aide. Encore une fois, personne, pensée, peu importe, peut-être votre passé, mais c'est ça. On cherche à se libérer. De toute façon, vous cherchez à vous libérer. Mais pour vous libérer, vous devez mettre fin à quelque chose. C'est ça. Vous devez vous sentir prêt à introduire des changements dans votre vie, les Capricornes. Savoir vous libérer des dépendances qui vous enchaînent, qui vous... peu importe, c'est ce qui vous aide. Vous voyez ? Alors peut-être qu'on doit se battre contre soi-même, lutter contre ses peurs, lutter contre ses angoisses, lutter peut-être contre des pensées négatives. Mais éliminer ce qui n'est pas sain pour vous. Pour moi, c'est ça le diable. C'est ça. 4 d'épée. Le 4 d'épée qui parle de régénération. On a besoin de temps pour guérir de blessures, pour se régénérer. Peut-être pour réfléchir à tout ce qui perturbe, à tout ce qui questionne. Ça peut être le fait de remettre de l'ordre dans ses idées. Mais moi, j'ai l'impression que le fait de mettre un terme à quelque chose, le fait peut-être de se séparer, le fait de se libérer, va vous permettre de souffler, de prendre du temps pour vous, de récupérer, de vous reposer, de reprendre des forces, avant de vous lancer dans d'autres actions, bien évidemment. Mais peut-être que vous avez mené des batailles, mais épuisantes, avec le 4 d'épée, voyez. Donc, on a besoin là de recharger ses batteries, voyez. Pour moi, c'est ça. Ouais. Peut-être besoin d'être seul, mais
On guérit de blessures provoquées par le 3 d'épée avec le 4 d'épée. Trop de tension intérieure. Vous devez retrouver une forme de soulagement. Alors oui, ça peut être par rapport à, je sais pas, un burn-out, une rupture sentimentale, des problèmes familiaux, des soucis, quelque chose de stressant, d'harassant, ça peut être des conflits, vous voyez. Donc, pour moi, pour pouvoir maintenant avancer sereinement, sur de bonnes bases, sur de meilleures bases, acceptez de vous arrêter un peu. Prenez un temps de repos. Alors, le temps de repos, il ne dure pas des années, hein, mais c'est vraiment, faites le vide en vous, faites taire votre mental. C'est nécessaire pour vous régénérer. Il faut peut-être vider votre esprit de toutes ces blessures. Voyez, on crée un nouvel espace pour accueillir de nouveaux défis avec le 4 d'épée. Ouais. Le 4 d'épée peut vous dire que seule la solitude et le repli sur vous-même peut vous permettre d'atteindre l'état de paix intérieure. Voyez. Peut-être qu'on doit s'isoler pour faire ce travail de guérison, même certainement. Ouais. Ouais. On va recouvrir des cartes. Mais je le répète, hein, les énergies qui vous accompagnent avec la carte du monde et du 3 de coupe sont extrêmement positives, quoi qu'il en soit. Allez, je recouvre le monde et le 3 de coupe. Ok, j'ai le... Eh bien, j'ai ce roi de coupe. J'ai ce roi de coupe. Le roi de coupe. C'est la maturité émotionnelle, le roi de coupe. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bon, qui vous protège, qui est généreux, qui vous donne des conseils peut-être, ou qui vous donne, ouais, bon, c'est possible, avec ce roi de coupe. Après, si c'est vous ce roi de coupe, on vous demande d'être équilibré émotionnellement. On vous demande d'avoir cette maturité émotionnelle. Il y a peut-être quelque chose justement qui n'est plus émotionnellement acceptable pour vous. Donc vous devez vous séparer de ce qui n'est plus émotionnellement acceptable pour vous. Mais ce roi de coupe, ouais, ça parle d'équilibre, de générosité, de bienveillance. Voyez? Ouais, c'est la maîtrise des émotions. C'est ça. Ouais. La maîtrise parfaite. Ouais, c'est ça. Je recouvre le 8 d'épée inversé. Le 8 d'épée inversé et j'ai la carte de... Et j'ai la carte de l'ermite. Je pense que cette carte vous dit qu'il est nécessaire que vous preniez du recul. Peut-être que vous méditiez sur votre parcours, sur votre parcours jusqu'alors, pour repartir d'un bon pied. C'est un peu ça, cette guidance. Moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui vont vraiment repartir d'un bon pied, qui vont arriver à se libérer, qui vont comprendre des choses. Voyez ? Parce qu'avec cette carte de l'ermite, on avance. On avance, même si c'est lent, on avance, quoi qu'il en soit. Cette carte de l'ermite parle vraiment d'introspection, parle de sagesse, parle aussi du fait de s'isoler, parle de recherche intérieure. Voyez, on travaille sur son intériorité. Ouais. Ouais. On regarde à l'intérieur et on comprend. Ouais. C'est comme si vous deviez... Il convenait de solder quelque chose, peut-être quelque chose du passé, moi je ne sais pas. Mais... oui, c'est ça. Après, ça peut être une recherche de vérité. Mais pour moi, avec ce 4 d'épée, c'est une carte de mouvement, l'ermite. Bien qu'encore une fois qu'il soit lent. Mais il y a quelque chose qui est destiné à évoluer. J'ai la carte du monde. Vous voyez, complètement. Oui. Je recouvre le 10 d'épée. Ok. Très bien. J'ai le cavalier de coupe. Alors, le 10 d'épée, c'est une fin. Est-ce qu'on met fin à une relation? Parce que j'ai le 2 de coupe inversé. Alors oui, effectivement, il peut y avoir quelqu'un autour de vous, peut-être de séducteur. C'est possible. Alors on peut mettre fin à une relation. Ah, je vais en remettre une parce qu'après, roi de coupe et cavalier de coupe, peut-être qu'en mettant fin à certaines pensées, en mettant fin à quelque chose, vous allez pouvoir enfin suivre vos rêves, votre cœur et vos désirs avec ce cavalier de coupe. Après, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre?
Est-ce qu'il y a une invitation? J'ai 3 de coupe. Est-ce qu'il y a une chance à saisir? J'en remets une. Mais comme j'ai le 10 d'épée, ok, bon, très bien. Effectivement, j'ai le 4 de pentacle. Donc, c'est ça. Vous devez mettre fin à quelque chose auquel vous vous accrochez. Vous devez sortir de votre zone de confort avec ce 4 de pentacle. Alors, effectivement, le cavalier de coupe, généralement, c'est le prince charmant. Bon, ben, des fois, le prince charmant se transforme en crapaud. Homme ou femme. Mais, si vous voulez, avec ce 4 de pentacle, effectivement, on s'accroche à quelque chose. On s'accroche à des personnes, par exemple. On a peur de prendre des risques. Sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan financier. On a peur de perdre des choses. Le changement semble être une menace. Voyez. Donc, on est dans ses habitudes, on reste dans ce que l'on connaît. Pour moi, c'est comme si vous vous accrochiez à quelque chose, à quelqu'un, à des problèmes, à quelque chose, et vous devez apprendre à vous détacher, vous devez apprendre à vous en libérer, vous devez couper. C'est ça. Oui, c'est ça, complètement. Alors, certainement avec une relation. Alors, elle n'est pas forcément sentimentale, mais avec une relation. Pour moi, c'est ça. Oui. Oui. Peut-être, alors, effectivement, on coupe avec quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. N'oublions pas que nous avons le valet de bâton, mais on va continuer. Je recouvre la reine d'épée. Super. Bah, super, parce que le roi de bâton, il avance. Oui, le roi de bâton, il avance. Rien ne l'empêche d'avancer. Moi, je pense que vous en avez ras-le-bol, les Capricornes, de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Donc, vous voulez avancer maintenant. Donc, il va falloir faire le choix de couper, de vous séparer de certaines pensées, de certaines personnes ou de certains comportements, de certaines habitudes, pour pouvoir avancer. Oui. Parce que maintenant, vous voulez avancer. Je recouvre le 2 de coupe inversé. Si j'y arrive. Le roi de pentacle. Roi de pentacle, roi de pentacle. Ça parle de sécurité, de stabilité, de sécurité financière. Mais c'est surtout quelqu'un qui entreprend. C'est un roi entrepreneur, le roi de pentacle. Votre défi, je vais être large, c'est le fait de peut-être c'est peut-être le fait de devoir gérer peut-être une crise familiale ou professionnelle. Ce roi de pentacle vous demande d'avoir une attitude constructive, mais ouverte. Alors, si vous êtes en conflit avec certaines personnes, il est possible qu'on puisse trouver des solutions qui vont répondre aux besoins de toutes les personnes impliquées. C'est possible. Maintenant, quoi qu'il en soit, si ça ne vous parle pas, ce roi de pentacle, il prend des décisions courageuses et fermes. Donc votre défi, c'est aussi de prendre des décisions courageuses et fermes pour mettre un terme, pour moi, à une relation, peu importe la relation. C'est aussi possible. Si le fait de trouver des solutions avec des personnes avec qui vous avez des problèmes ne vous parle pas, c'est le fait de prendre des décisions courageuses pour mettre un terme à une relation qui n'est pas équilibrée. Après, ça peut être aussi le fait de persévérer malgré des difficultés, de faire face à des défis. Vous ne devez pas perdre de vue vos objectifs, quoi qu'il en soit, les Capricornes. Oui, il y a plusieurs possibilités. Bah oui, une carte ne dit pas une seule chose, autrement, ça serait trop facile. Ouais, ok. J'ai la carte du diable qui est inversée et j'ai cette carte du pendu. Diable. Et pendu. Pendu. Le fait qu'on se sente, c'est mieux, pieds et poings liés. Ça bouge pas. Avec le pendu, ça bouge pas. Non, les choses bougent pas. Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses. Il ne faut pas vous laisser dominer dans une relation ou dans une situation, même si ça vous tient à cœur. Ce qui vous aide, c'est de ne pas vous laisser dominer dans une situation ou dans une relation, même si cette situation, cette relation, vous tient à cœur. Hein, parce que j'ai la carte du diable qui parle de dépendance, qui parle de se sentir enchaîné. Le diable, on se sent enchaîné, et le pendu, on se sent pieds et poings liés. Quand même. Ouais. Si vous vous sentez seul, on vous dit de ne pas vous laisser abattre par cette période de solitude, parce que la roue tourne, parce que de toute façon les choses bougent, parce que de toute façon les choses évoluent. Quoi qu'il en soit, la roue elle tourne, et elle tourne pour tout le monde. Alors je suis d'accord, il y en a des, c'est plus rapide que d'autres, mais elle tourne quand même pour tout le monde.
Après, cette carte du pendu, effectivement, peut parler d'attente et peut parler de, de gestation. Il y a quand même le 8 d'épée inversé, le diable inversé et cette carte du pendu parle quand même de se détacher, de se libérer. Vous voyez, quoi qu'il en soit, c'est ça. C'est comme si... il y a quelque chose, cette guidance qui parle quand même de la nécessité de marquer une pause, un temps d'arrêt. C'est comme si vous deviez vraiment prêter une attention particulière à ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment ça. J'en remets une. Allez, j'ai envie d'en remettre une quand même. Ok, alors, nous avons de nouveau... Ah mais oui, mais j'ai la carte de la mort en d'autres paquets. J'ai la carte de la mort en d'autres paquets. Et là, j'ai le valet de bâton qui est inversé. Valet de bâton inversé. Je pense qu'il y a pas mal de soucis, il y a pas mal de tracas pour certains Capricornes. Attention, je vais quand même le dire, il peut y avoir dans une relation, peu importe la relation, des mensonges. Je vais quand même le dire. Je vais quand même le dire. Après, je le disais, le valet de bâton parle de changement, parle de nouveaux commencements. Effectivement, j'ai l'impression que pour aller vers ce changement, que pour aller vers ce nouveau commencement, vous devez vous défaire de quelqu'un ou de quelque chose. Il peut y avoir des promesses non tenues. Quelqu'un peut avoir un comportement lâche, mais ça, c'est pas ce qui manque. Il ne faut pas que vous... Enfin, oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Vous ne devez, pour moi, vous ne devez pas avoir peur de prendre des risques. Je vais quand même le répéter. On ne doit pas avoir peur de prendre des risques. Alors, des risques calculés, bien évidemment. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Mais pour moi, c'est complètement ça. Ouais. Il ne faut pas non plus avoir peur du changement. Il ne faut pas non plus avoir peur de la nouveauté. Il ne faut pas avoir peur de prendre un nouveau départ non plus. Voyez ? Ne soyez pas fermés à la nouveauté, peut-être à de nouvelles idées. C'est pareil. Être pessimiste, ça n'aide pas. C'est pas quelque chose qui aide. Vous voyez ? Non. Non. Ouais. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas forcément à vous réaliser. Vous voyez ? Ouais. Ouais. C'est ça. Ne vous focalisez pas sur des choses négatives. Il ne faut pas. Il peut y avoir une forme de négativité parce qu'il y a des obstacles. Ou alors vous trouvez que c'est complexe de mettre des choses en place. Et on peut perdre de la motivation aussi. Hein, ouais. Vous devez, pour moi, prendre des décisions. S'il y a des décisions à prendre, vous allez prendre les bonnes décisions. Vous devez vraiment vous lancer vers quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est ça. Et j'ai la carte de la mort qui parle d'une fin, qui parle d'une transformation et qui parle d'une fin. Ouais, complètement. Pour moi, il y a des changements. Il y a la fin d'une période de votre vie. Il peut y avoir de bonnes nouvelles, je le répète. Il y a quelque chose d'extrêmement positif pour vous, les Capricornes. Ah oui, oui. Mais vous devez vous libérer de je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose de très positif pour vous. Je recouvre le 4 d'épée. Ouais, eh ben effectivement, quand on parle de se libérer, on parle de se libérer. Hein. J'ai cette carte de la tour qui peut demander d'arrêter de repousser les choses. Avec la carte de la tour, quand elle est inversée, on peut repousser l'inévitable. On repousse sans cesse. Mais en fin de compte, n'ayez pas peur du changement. Avec cette carte de la tour inversée, il ne faut certainement pas avoir peur du changement. Non, c'est une destruction, la carte de la tour. Oui, oui, mais c'est une destruction qui est nécessaire. Vous voyez, c'est ça. Ne remettez pas le changement à plus tard. Acceptez ce changement. Voyez. Ne fermez pas les yeux, ne refusez pas de voir ce qui est en train de se passer peut-être. Il y a un travail d'acceptation à faire. Pour moi, vous allez vers une meilleure situation. Vous voyez? Oui. C'est vraiment ça. Vous allez vers une meilleure situation. De toute façon, avec la carte du monde et du 3 de coupe, oui. Pensez à un avenir meilleur. Moi, je pense que
vous avez compris qu'il fallait changer quelque chose. Mais peut-être qu'il y a une peur importante. Est-ce qu'on a peur de détruire quelque chose? Est-ce qu'on a peur de la douleur que peut apporter la destruction? Alors, ça peut être la destruction de vos croyances actuelles aussi. Ouais. Le 4 d'épée, c'est le fait de faire une pause. Je vais quand même le dire, la pause, elle ne s'éternise pas. Parce que si vous restez trop longtemps dans l'inaction, bah, ça peut provoquer de la souffrance. Voyez? Je vais en remettre une. Super. Bon, bah ça c'est bien. Puisqu'on a la carte du 6 de bâton. Donc cette destruction, avec cette carte de la tour inversée, ce changement, peut-être conflit, peut-être rupture, peut-être prendre conscience des modifications et des changements que vous devez apporter dans votre vie, va vous permettre d'avancer. Voyez? Oui, complètement. Si là, il y a une défaite, s'il y a quelque chose qui vous semble être une défaite pour vous, ce n'est que temporaire, puisqu'ici, j'ai la réussite. Vous voyez? Ouais. Il faut que vous soyez conscient qu'il y a une transformation qui est nécessaire. Vous voyez? Ouais. Ouais. Je vais quand même le dire, dans cette guidance, pour certains Capricornes, vous pourriez avoir quelqu'un autour de vous, quelques personnes autour de vous, qui sont dépourvus de charité, qui exercent un pouvoir sur les autres, même qui sont un petit peu, entre guillemets, tyranniques. C'est complètement possible. Voyez, c'est complètement possible. Ouais. Mais, quoi qu'il en soit, j'ai ce 6 de bâton, qui parle de victoire, qui parle d'aller de l'avant, qui parle de récompense. Malgré les revers, malgré les défis, malgré tout ce que vous voulez, on sait tirer parti de ses forces pour obtenir des résultats positifs, pour surmonter des obstacles. C'est un encouragement à croire en vous, à croire en votre réussite. Ne laissez ni la peur ni le doute vous empêcher d'avancer. Pas de manque de confiance en soi avec cette carte du 6 de bâton. Certainement pas. Non, 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 non. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les Capricornes, du 7 au 13 août. Capricorne, du 7 au 13 août. La tortue, j'en prends une autre tout de suite parce que j'en ai envie. Et l'ascenseur émotionnel, ok. Alors, la tortue, adapteur genre, stop à la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. J'en parlais avec le 4 d'épée. Si on a besoin de faire une pause, peut-être que vous avez besoin de faire une pause pour vous régénérer. Et après, repartir d'un bon pied, parce que pour moi, ça sera le cas. L'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons. Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. On prend du recul sur la situation. Essayez, les Capricornes, de ne pas vous laisser aveugler par vos émotions. Pour vous, les Capricornes, en cette semaine, c'est la carte du monde et c'est le 3 de coupe. Ce sont ces deux énergies-là qui vous accompagnent en cette semaine. Je le répète, il y a un aboutissement favorable. Il peut y avoir des amitiés, de la joie, des célébrations. Pour moi, en cette semaine, on met fin à des soucis. Alors oui, effectivement, là on vous dit doucement mais sûrement. En même temps, on a la carte de l'ermite. Mais c'est ça. Pour moi, c'est ça. On met fin à certains soucis et un aboutissement favorable pour vous avec cette carte du monde et avec ce 3 de coupe. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.